C'est pas parce qu'on est docteur qu'on peut nécessairement vous soigner. Aujourd'hui, pour la première émission, j'ai le plaisir de recevoir ma bonne amie Alice Michaud-Lapointe, avec qui je discute de manière informelle et décontractée de l'importance d'avoir ou non une pratique en dehors du doctorat, de l'encadrement, mais surtout du soutien qui peut se manifester de bien des manières. Bienvenue à Un thé avec les docteurs. Quel plaisir! Bonjour, partagez. Bonjour Alice! Bonjour Maxime. Ça va? Ça va bien toi? Ça va, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très Ou plaisir. mon traquenard. Alice, t'es pas tout à fait docteur encore, t'es doctorante en études cinématographiques à l'Université de Montréal. On est collègues. Oui. D'une certaine façon, en fait, on fait partie de cette grande famille. T'es en études cinématographiques, donc, mais à la base, c'est pas nécessairement ton champ de prédilection. T'es autrice dans la vie. Est-ce que tu dis autrice ou auteur? T'es de quelle école? Je dis les deux, Ouais. mais je commence de plus en plus à dire autrice Ok. à cause justement de l'ancrage historique Voilà. qui est lié à auteur, mais au début j'étais pas sûre. Ah ouais. Mais oui, les deux me vont. En fait, tu as publié déjà 3 romans chez Héliotrope. Tu as Oui. eu Titre de transport, tu as eu Villégiature et le livre que tu as écrit avec ta maman Oui. tout récemment, qui est Néon et Sakura. Oui. Donc, en tant qu'autrice, tu as évidemment un style, tu as déjà une plume qui est là. Et est-ce que ce désir d'écriture t'a mené vers le doctorat d'une certaine façon? D'une certaine façon, est-ce que tu dis j'ai le goût de pousser d'une autre façon? Ou... C'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que c'est vrai que la création et la théorie, pour moi en tout cas, je sais pas si c'est tellement... Mais t'es pas en théorique. recherche-création déjà. Non, je suis pas en Faut dire, c'est ça. recherche-création, j'ai fait mon mémoire de maîtrise en littérature Ouais. et en recherche-création. Ok. Donc j'avais l'impression d'avoir quand même déjà fait un projet de longue haleine, disons, en création. Et c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que je continue en littérature après au doctorat? Et l'idée de faire un doctorat en recherche en littérature m'animait pas du tout. Ok. Alors que je me suis dit que en cinéma, en recherche, ça m'intéressait énormément. Et je sais pas pourquoi nécessairement, mais puis j'ai jamais eu envie de faire de la création en cinéma, mais l'idée de penser le cinéma sur justement un projet de longue haleine de 300 pages, ça m'animait complètement, ça me drivait. Alors qu'en littérature, c'est plus... Je sais pas, pas que je sentais une facilité nécessairement, ou que c'est juste, c'est pas quelque chose que j'avais nécessairement envie de faire. Alors que la création me demande beaucoup en littérature et me challenge énormément. Je voulais quelque chose qui me challengeait justement. C'est pour ça que je suis allée en cinéma puis j'ai trouvé ça tellement dur la première année, mais j'avais déjà quand même eu j'avais fait mon mineur en cinéma. Ok, oui. Mais c'était un petit minuscule 30 crédits. Fait que là, je me disais, je vais sauter d'avoir écrit 30 pages seulement d'essais, parce qu'en recherche création, tu fais 70 pages de création, donc 30 pages à 300 pages, 10 fois plus, puis j'étais comme... C'est une autre game complètement. C'est un gros là. défi, mais j'avais envie de relever ce défi-là. Oui. Ouais. Parce que là, concrètement, dans ton programme, en fait, là, tu as eu ton examen de synthèse déjà. Oui. Ok. T'as survécu. Ça T'as fait survécu. longtemps déjà, oui. Ben, c'est ça, parce que pour vous à la maison qui ne savez pas, là, on s'adresse à la caméra, c'est Oui, ça qui se passe. bonjour, Bonjour à la maison. Ben c'est ça, forcément, tu as l'examen de synthèse qui arrive une fois que tu as fini ta scolarité, tu as fait tes cours. Ben là, tu as ce fameux examen de synthèse que, bon, ça passe ou ça casse généralement. Puis, c'est une occasion d'être avec des spécialistes puis de jaser vraiment une dernière fois de ton sujet et avoir des commentaires avant de te lancer vraiment dans la rédaction. Ouais, techniquement. Donc, ça c'est derrière toi. Ouais. Que... C'est derrière moi, c'est vraiment depuis longtemps justement. Ouais. Donc là, j'ai eu une drôle de... Je l'ai fait en deuxième année, vers la fin de la deuxième année, début de la troisième, je sais même plus. Et puis après, c'est sûr qu'ils disent en général, tu devrais être prêt à commencer à écrire juste après ton examen de synthèse. Ça se passe rarement comme ça pour les gens. Et moi, justement, j'ai vécu, là, je suis en 4e année de doctorat. J'ai vécu cette 3e année comme un moment où j'ai fait beaucoup de publications, beaucoup de projets de dossiers, beaucoup de colloques où j'ai écrit un livre, justement. Ben oui. C'est ça l'idée que je voulais aussi garder la création dans ma vie. Alors ça, c'était un choix aussi de me dire peut-être que mon doctorat prendra un petit peu plus de temps, mais je veux pas cesser ma pratique d'autrice, d'écrivaine pour autant. Mais c'est très difficile à garder et maintenant que je vais bientôt rentrer dans l'écriture du doctorat, j'ai très peur de pas réussir à avoir du temps pour garder la création. Mais en même temps, j'en ai tellement besoin parce que je me pense souvent à tout le monde qui a pas quelque chose d'autre à côté. Puis je pense que la création me garde saine quelque part, que j'en ai besoin pour continuer à penser théoriquement sans être seulement dans le monde des colloques, seulement dans le monde de l'écriture académique, Ben oui, du clair, peer review, clair. de tout ça. C'est pas quelque chose qui, moi, me nourrit assez créativement, je crois. Ouais, est-ce que tu dirais que finalement, le fait d'avoir une pratique, une création à l'extérieur du doc, ça te nourrit ou ça te met des embûches?
Je pense que ça peut faire les deux, mais je pense principalement que ça me nourrit quand même. Par exemple, justement, pendant la deuxième année du doctorat, c'est ça, comme j'avais prévu avec ma mère d'aller... C'était le seul moment parce que la deuxième année du doctorat, justement, c'était un peu... Tu fais des lectures, tu prépares justement ton examen de synthèse. Et donc, on avait prévu d'aller au Japon, puis c'était vraiment un rêve de faire ce voyage mère-fille. Et finalement, ça a donné un livre. Donc, je me dis que mon doctorat va toujours être un peu associé à ce voyage japonais-là, mais qui n'a rien à voir avec mon doctorat quelque part, mais que finalement, tu sais, je sais pas, c'est... Et oui, tu sais, dans mon écriture aussi, je pense qu'elle est énormément nourrie de cinéma aussi, comme par exemple Villégiature, mon deuxième livre, et il y a plein de références à des émissions de télévision ou à des films où c'est comme imbriqué un peu dans l'idée de Shining. Fait que finalement, je pense que nourrit certaines obsessions cinématographiques dans ma pratique d'écriture et vice-versa quand même aussi. Les deux se parlent beaucoup. Alors, je pense pas que c'est des embûches. L'embûche, c'est le temps, bien sûr. Ben oui, forcément. Parce que c'était plus... Là aussi, comme le dernier livre, c'est un livre de fragments. Donc, c'est facile d'écrire des petits textes. Alors que là, tu sais, deux projets de longue haleine, mettons un roman, si je recommence à écrire un roman ou que je fais et que je fais la thèse en même temps, là, je me dis c'est deux quand même choses avec ben, un souffle difficile à avoir. Ouais. C'est ça. Mais j'aimerais vraiment être capable de meubler du temps pour ça. C'est comme de diviser son temps. Mais comme tu disais, toi, tu fais des articles. Puis c'est ça. Puis il y a aussi l'idée de la critique cinématographique. Je veux vraiment continuer à écrire de la critique aussi, ici et là, parce que ça, c'est la façon créative en cinéma que je... Oui, c'est le cours que j'enseigne aussi, critique cinématographique, mais c'est le... Je me sens tellement heureuse quand j'arrive à faire comme un texte que j'aime sur un film. C'est vraiment, vraiment gratifiant pour moi. Donc ça, c'est quelque chose que... Je pense que c'est le côté le plus créatif que j'aime en cinéma et un autre pan que je veux garder. Fait que peut-être si j'arrive pas à écrire un livre, au moins je vais garder la critique. Mais il me faut autre chose. C'est sûr qu'il faut pas juste la théorie, il faut pas juste ma recherche doctorale. Ouais, je pense qu'on se rejoint là-dessus, en fait. Ton sujet de thèse, c'est la fameuse question que dans les parties de Noël, on se fait toujours voir. Ouais, c'est qu'est-ce que tu fais là? Sur quoi tu travailles? C'est quoi là? C'est toujours un peu abstrait, puis on a des hochements de tête, mais dans le fond, plein de points d'interrogation qui arrivent dans les yeux. Entre nous autres, là, c'est quoi ton sujet de thèse, en quelques mots? En quelques mots. Comment je l'en parlerais à ma tante? Oui, c'est ça, autour d'un pain sandwich. Comment t'en parlerais? Ben, c'est sûr que j'aime ça quand on doit le simplifier, dire que je travaille sur l'amour du cinéma et comment est-ce que l'amour du cinéma se transparaît par les fantômes du cinéma. Mais après, les gens se demandent, mais de quoi tu parles? C'est quoi les fantômes du cinéma? C'est ça. Fait que là, je disais donc que finalement, quand j'essaie de m'expliquer, c'est la façon dont certains réalisateurs que je qualifie moi-même de cinéphiles, donc d'amoureux du cinéma, parle de cinéphilie, mais à travers des effets formels spectraux à l'écran. Donc, comment est-ce que cette métaphore du fantôme du cinéma est porteuse d'un discours sur la cinéphilie contemporain aujourd'hui dans certaines œuvres de, par exemple, Guy Maddin, de Tsai Ming-liang, de Manuel de Oliveira, ben là, c'est moins contemporain peut-être, mais justement, comment ça traverse et comment c'est formel aussi, comme vraiment comment ça se montre à l'écran, finalement. Puis pas juste par des vieilles surimpressions, il y a plein de nouveaux effets qui sont travaillés, que ce soit par citationnel ou que ce soit vraiment par d'autres modalités techniques. Fait que tu travailles davantage sur la forme, sur les procédés visuels vraiment, principalement? Oui, c'est ça, sur les procédés visuels, mais aussi sur, comme justement, le discours qui accompagne ces procédés-là, donc la visée, surtout. Puis après, on se demande aussi, mais comment est-ce que tu peux savoir qui sont cinéphiles? Puis c'est sûr que comme il y a beaucoup de subjectivité qui est investie puis qui est légitimée dans ce processus-là qui est le mien, mais oui, c'est pas mal là-dessus. Mais je pense que c'est l'idée d'amour du cinéma qui me porte, c'est certain, derrière tout ça. Alice, est-ce que tu dirais que les raisons pour lesquelles tu as commencé ta thèse sont les mêmes à ce point-ci, dans ta 4e année, pour terminer la thèse? C'est une dure et bonne question. Je pense que à la base, au départ, pourquoi je voulais faire une thèse, c'était... Je sais pas si c'était pour me rendre fière, je sais pas si c'était... J'avais tellement envie de me dire que j'aurais écrit une thèse en cinéma. Que c'était de quelque prouver chose... ça à toi, ben, finalement. Je me disais, évidemment, on souhaite souvent faire des livres après avec les thèses, mais je me dis, si un jour dans ma vie, j'ai écrit un livre sur le cinéma qui amène quelque chose, une pensée sur le cinéma, je vais être particulièrement contente. Et plus que si je l'avais fait en littérature, je sais pas pourquoi, parce que peut-être pour moi, le domaine du cinéma était quelque chose qui était moins imbriqué déjà dans ma vie, parce que ma mère est professeure titulaire de littérature aussi au département, donc ça a toujours fait partie de ma vie, la littérature. C'était pas... Je sais pas, c'est juste naturel. Alors que le cinéma, c'est quelque chose que j'ai trouvé moi-même, je crois, qui est venu, qui m'est venu à moi et qui me challenge et que je connais encore beaucoup plus mal que la littérature quelque part. C'est comme une bête à je suis vraiment une littéraire qui est en cinéma et quand j'étais en littérature, j'étais la plus cinéma des filles en littérature. Fait que cette double alliage-là a toujours fait partie de ma vie.
ben, en tout cas de ma vie académique, disons. Ouais. Et c'était important, c'était vraiment pour moi un défi de me dire, est-ce que je serais capable d'écrire 300 pages en cinéma, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et j'ai longtemps eu le syndrome, disons les 2 premières années du doctorat, j'ai vraiment eu le syndrome de l'imposteur beaucoup, jusqu'à temps que je me dise, mais ton bagage à toi, fais-en ton gain dans le fond. T'es la seule à savoir, à être un peu justement dans ces deux domaines-là. Ben, pas la seule nécessairement, mais c'est ça toi ta vie, alors change-la pas, puis c'est pas grave si t'es pas la meilleure en technique, c'est pas grave si t'as pas le vocabulaire toujours parfait, mais t'as un regard différent sur le cinéma qui est littéraire et ça veut dire quelque chose aussi, tu sais. Alors j'essaie de penser ça comme ça maintenant, puis je pense que ma thèse va être une thèse un peu littéraire sur le cinéma et comme je disais, c'est ça, je crois que je suis allée vers mon directeur parce que lui aussi il a une sensibilité littéraire et c'est important pour moi que les deux puissent cohabiter dans la thèse. Absolument. Mais est-ce que les raisons sont les mêmes? Aujourd'hui, je t'avoue que c'est difficile de rester au doctorat, c'est difficile, évidemment, je suis boursière donc je peux pas cacher que c'est une raison aussi qui me pousse à rester. Parce que c'est très difficile. Puis aussi, la présence des amis, c'est pas quelque chose que j'avais imaginé au début être aussi importante, d'être soutenu par d'autres qui l'ont fait avant toi, qui te coachent, qui te disent là, je vis ma première charge de cours, puis c'est difficile. Et c'est grisant pour plein de différentes raisons. Mais de voir tous ces gens qui l'ont fait avant toi et qui s'en sont sortis, puis qui sont passés à travers comme le marasme et les platitudes et l'envie de tout lâcher, mais qui l'ont pas fait, ben, je pense que ça guide aussi vraiment beaucoup ce processus-là. Au début, je me disais, c'est un 4-5 ans que tu passes tout seul, mais j'aurais jamais été capable sans les gens qui m'entourent. C'est fou, hein? Parce qu'il y en a effectivement qui sont capables d'être très solitaires quand ils font ça, mais au début, bon, tu sais, on a toute notre petite cohorte, puis c'est pas des grosses cohortes non plus, tu sais, quand on est 10, on est beaucoup déjà. Puis c'est ça qui devient assez fou aussi de se rendre compte que après la première année de forum doctoral, là, après on part tous dans notre direction, puis on peut ne plus se croiser finalement. Ça peut arriver, c'est sûr. Fait que c'est vraiment selon des initiatives personnelles que là on dit, ben ok, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fait ça, on fait ça, puis forcément on vient qu'à tisser des liens avec d'autres cohortes aussi qui sont clairement, c'est ça que c'est fait la deuxième année, mais dès la première année, je pense que j'ai eu la chance de tomber. On dirait que je suis toujours tombée dans des cohortes fortes, avec des fortes têtes, où on était tous bons et on était tous très motivés. Et puis, tu sais, déjà qu'en octobre de la première session, c'était l'initiative d'un de mes collègues, mais on s'aidait dans nos demandes de bourse. J'aurais jamais pensé qu'une telle chose soit possible, alors que on se dit, ah, mais non, c'est tellement un milieu compétitif tellement un milieu, justement, où on essaye de savoir ce que les autres font pour faire mieux. Et puis, c'est sûr que c'est comme ça le milieu académique, mais il y a aussi, comme justement, tout ce beau côté-là que j'aurais pas cru possible et qui l'est finalement. Il y a quelque chose d'une grande liberté que j'ai trouvé en cinéma qui... Alors que quand je faisais mon mémoire en littérature, je sentais plus, je sais pas, une espèce de pression. Peut-être parce que le domaine est... Quand t'es en littérature, t'es censé être un peu bon sur tout, parce que tu sais écrire, on dirait. L'écriture est à la base de tout, donc... il y a plus, je sais pas, t'as lu tel penseur, Bourdieu, je sais pas, c'est nono, mais dans le sens que j'ai moins vu ça en tout cas en cinéma, peut-être parce que nous, ou peut-être au doctorat, les domaines sont tellement divers et on a tous des bagages tellement différents que finalement on s'accueille plus les uns les autres. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de compétition, on va pas se leurrer non plus, mais moi je l'ai pas trop vécu, je pense, dans ma cohorte, du moins, puis pas encore aujourd'hui. Après, non, chacun les uns les autres, on se pousse à finir là, quand même, on s'aide. Mais tu finis pas nécessairement avec tous les gens avec qui tu as commencé au même moment. Effectivement. Mais on se soutient, je crois. Puis c'est vraiment un beau département, puis une belle, je sais pas, des belles cohortes pour ça. Les gens en cinéma sont les meilleurs. Yeah! On les aime. Allez, je vais te poser une question peut-être un peu cliché. Oui. Mais tes craintes par rapport à la thèse, je pense qu'on en a tous à différents moments. Ce sont lesquelles? Tes appréhensions. Mes appréhensions. Ouais. Eh bien, c'est ça. Je travaille sur un sujet qui est, ma foi, fort vaporeux. Et c'est très facile, en fait, de faire des jeux de mots avec mon sujet de thèse parce que je travaille sur, justement, la figure du fantôme. Et même pas du fantôme comme Casper, évidemment, mais comme des effets fantomatiques et tout ça. Donc, à chaque fois que je me dis, mon sujet va m'échapper moi-même tout le temps, je suis tout le temps en train de le rechercher et je sais pas quelle forme il a. Puis, il est très, très vaste, quelque part. Donc, on m'avait dit à l'examen de sa thèse, soit tu resserres ou tu fais exploser. Puis moi, je me suis dit, je vais prendre le défi de tout faire exploser puis d'aller dans le large. Mais ce qui me fait peur par rapport à l'écriture en tant que telle, peut-être, c'est justement de me perdre dans des labyrinthes parce qu'on dit souvent dans la thèse, on n'a jamais fini de lire. Et justement, pour des thèmes aussi larges que sont
la cinéphilie, la mémoire du cinéma. J'ai l'impression que je sais pas encore que j'aurais jamais fini de lire. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter aussi et tu dois cibler certaines choses. Mais j'espère pas me perdre moi-même dans l'espèce de perspective esthético-philosophique que j'ai choisi d'adopter, fantomale, qui pourrait moi-même me rendre comme sujet écrivant un peu vaporeux. Donc c'est ça qui me perd, mais en même temps, j'ai pas trop peur parce que je pense que j'ai une capacité à être assez claire quand j'écris. En tout cas, je vais pas non plus ambitionner là-dessus, mais je pense que j'écris plutôt clair. Donc peut-être que ça va me sauver de mon propre sujet qui est lui-même qui me fait peur en termes de ses limites, oui, de ses limites concrètes, disons. Ouais, c'est ça. Oui, parce que de se mettre juste tu te dis, bon, oui, tu as un cadre théorique, oui, tu as tes limites, tu as un corpus aussi, oui, forcément, mais comme tu dis, tu peux très bien continuer puis dire, ah, ben il y a telle affaire, il y a telle affaire, il y a tel autre article, puis telle monographie t'amène à tel autre périodique, puis finalement, c'est une espèce de réseau sans fin. Je sais, de bibliographie en bibliographie, là, j'ai l'impression que ça peut jamais finir. Mais à un moment donné aussi, les choses se recoupent, là, quand même. Tu as fait le tour, quand même, de certains sujets. Et puis, mais parce qu'on se dit, ça pourrait être 1000 pages, tu sais, rendu là. C'est ça. C'est juste 300 pages aussi, quelque part, donc... Parce que c'est ça, à un moment donné, il faut que tu livres un produit aussi, ta thèse, parce que forcément, tu as le processus, mais ce processus doit arrêter à un moment donné. Puis c'est ça le défi aussi, de se dire, non, là, je le mets le point là, tu sais. Puis forcément, c'est de défendre ça aussi, de dire, je crois qu'avec ce que j'ai réussi à faire, voilà, tu sais, je suis satisfait de ce que j'ai réussi à produire. Oui, il y aura peut-être d'autres sujets, mais tu sais, c'est ça, la thèse. Mais c'est comme quand tu... Pas que c'est comme quand tu prépares un cours, mais t'es comme, qu'est-ce qui va réussir à faire 3 heures? Donc, tu dois un peu ambitionner, imaginer le dosage à l'avance de qu'est-ce que je vais faire en 300 pages. Donc, évidemment, un plan peut aider, mais après, tu te dis, bah ça, quoi, 60 pages pour cette partie, 75 pour l'autre, ça peut tellement bouger. Et mais en général, j'ai réussi comme... En tout cas, je sais qu'au mémoire, j'ai réussi à rester dans mes carcans, à peu près. En tout cas, pour l'essai, je me souviens, j'avais fait vraiment 5 pages de plus, peut-être, que ce qu'il fallait. Mais tu peux être surpris. Des fois, tu peux dire, mon Dieu, je pensais que ça allait prendre 20 pages, ça en prend 2, comme beaucoup moins. Et au contraire, quelque chose d'autre ouvre une voûte intersidérale sur un sujet auquel tu n'avais pas pensé. Et tu dois négocier avec, finalement, ces imprévus-là aussi, je pense, dans l'écriture. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être, parce que j'ai pas encore commencé ça, mais je commence cet été à l'écrire. Alors... ça va être le début, j'imagine, à la fois grisant et à la fois tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas. Tu fais un premier chapitre un peu flou comme ça sans t'imaginer qu'il y en aura bien d'autres qui vont suivre. Et j'ai peur de l'intro et la conclusion. Je suis sûre qu'à la conclusion, je vais tanner, là. C'est l'espèce d'envie d'écrire. Ben, c'est ça qui est ça. Vous avez ça. On s'égarde pour la fin. Mais en même temps, bâcler une conclusion, je trouverais que ça serait vraiment pas me rendre justice. J'ai jamais voulu faire ça aussi, là, mais... Tu veux laisser une belle impression, on espère, à tout le monde. Mais est-ce que tu en as parlé tout à l'heure un peu d'André Habib, ton directeur, aussi, par rapport à l'encadrement, par rapport à disons, la dynamique que vous avez aussi? Est-ce que tu considères que des fois, tu sais, dans les moments plus down, ça a comme été une bonne relation aussi? Parce que ça compte. Ça compte vraiment beaucoup, oui. Il y a beaucoup de moments, déjà jusqu'ici, où je me suis dit, si j'avais pas eu ce directeur-là, j'aurais probablement arrêté parce que il m'a donné énormément de soutien, non seulement en termes de projets autres qu'on a fait ensemble. On a dirigé un dossier pour Spiral sur le rétro. Il m'inclut donc dans ses recherches qui sont connexes au... je veux dire, le rétro, comme justement ces idées du passé qui reviennent tout le temps sous différentes formes, c'est assez connexe à ce que je fais. Donc j'ai été inclus par ça, puis ça m'a beaucoup intéressée. Mais on a travaillé, en suivant son séminaire, j'ai découvert tout ce qui était cinéma expérimental, found footage, puis on a fait donc des trucs qui ont vraiment pas rapport non plus avec ma thèse. Donc j'étais tellement contente de pouvoir découvrir ça aussi, puis de me dire... André aussi a cette faculté de me faire beaucoup confiance, qui est très gentil, parce que des fois, c'était un peu comme... Pas que t'es une spécialiste de rien, mais t'es capable de devenir spécialiste vite de sujets que tu connais vraiment pas. Donc, et ça vaut des fois pour l'enseignement aussi, tu sais, de dire, je suis capable de me retourner sur un dizaine et de faire comme si, oui, ça, je connais ça depuis longtemps, mais dans le fond, pas du tout. Parce que j'apprends encore tellement en cinéma, comme au jour le jour, que je le laisse pas tout le temps paraître, mais des fois, c'est des découvertes totales. Alors, André a pas peur de ce fait que je pense je viens d'un autre domaine et que j'ai pas une connaissance peut-être depuis le bac comme d'autres ont, mais que... Mais c'est pas nécessairement... une entrave, au contraire. Je pense que le fait que tu aies une autre manière de penser, un autre bagage théorique aussi, puis ça t'amène des fois un regard sur l'objet cinéma. Ouais, complètement. Que quelqu'un qui est juste en cinéma. Des fois, je regarde mon CV puis je me dis, mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as des affaires en tellement de choses différentes, comme justement en cinéma expérimental, en cinéma un peu plus féministe, j'écris encore des choses en littérature, je fais mes trucs en création, et il y a des choses sur ma thèse sur la cinéphilie aussi, puis je suis comme... Quelqu'un serait comme, mais elle est complètement éparpillée, cette fille, tu sais. Mais moi, j'aime ça, finalement, pouvoir travailler sur plein de choses différentes. Ben oui. Je pense pas que
c'est quelque chose de négatif. Au contraire, ça renouvelle l'intérêt. Ouais. Puis... Mais dans le milieu académique, on est toujours en train de se faire dire resserre, tu sais, comme une espèce de culture en entonnoir, va dans le plus creux de ton sujet, mais le cerveau humain n'est pas fait comme ça, que tu peux t'intéresser à un seul sujet non plus, tu sais. Après, tu trouves des filons, je pense, comme de truc en truc, mais moi, j'ai jamais choisi de me dire je suis cantonnée à un seul sujet ou à un seul domaine non plus. Très hybride, très composite. Je suis bien d'accord. Voilà. Une petite gorgée de thé. Une petite gorgée, Ah, tiens. ouais, donc. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi. Cheers. Oui, froid.